Et bonjour à tous, c'est Grégoire, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je voulais vous raconter une histoire en fait par rapport à travailler dur versus travailler intelligemment. Donc si c'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner, tape sur le bouton sur le pouce en dessous de la vidéo, bon comme d'hab tu sais. Travailler dur versus travailler intelligemment. Alors je vais te raconter une histoire, j'ai lu ça dans un livre il y a un petit moment et je me suis dit ça serait vraiment cool que je le partage avec toi parce que c'est quand même ça fait toute la différence sur le long terme. C'est l'histoire d'un pharaon qui dit à ses deux fils écoutez, je suis proche de la fin, je vais pas tarder à mourir et je pense qu'on va, pour vous départager, on va faire quelque chose, c'est-à-dire que vous allez construire une pyramide en mon honneur. Il impose une certaine taille de pyramide et il lui dit le premier qui terminera la pyramide, il récupérera le trône à maman. Donc les deux enfants sont ultra motivés, ils se disent bon, ok c'est cool, on va pouvoir accéder au trône. Donc le premier, on va l'appeler Paul, il dit moi je m'y mets de suite, je vais à la carrière, je vais chercher de la pierre, j'y vais, je fonce, il bosse jour et nuit, il commence à amener des pierres, il commence à monter la pyramide. Et au bout d'un moment, il commence un peu à s'épuiser, il est un peu fatigué, mais il faut quand même qu'il continue parce qu'il doit terminer la pyramide, donc il bosse jour et nuit comme un sourd. Il y va. Et de l'autre côté, donc il y a son frangin qui lui a pas du tout commencé. Mais vraiment, il n'a rien fait encore. Et en fait, c'est normal parce qu'en fait, il est dans l'atelier, il est sur son bureau en train de faire des plans, en train de réfléchir à une machine qui pourrait l'aider à lever des pierres, une machine qui pourrait l'aider à construire cette pyramide plus rapidement, sans forcer en plus, sans s'épuiser. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc du coup le deuxième, il dit moi je vais bosser sur un plan, une stratégie, je vais bosser sur comment faire ma pyramide efficacement sans trop forcer. Et résultat des courses, en fait, il réussit à finir sa pyramide avant son frangin qui avait passé un temps, qui s'était épuisé, qui bossait jour et nuit. Mais en fait, au bout d'un moment, ça avançait pas. En fait, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que le premier s'est rendu compte que bosser dur, ça avançait à rien parce qu'en fait, oui, au début, sur le court terme, peut-être que tu fais un peu la différence, mais sur le long terme, ça fait pas du tout la différence. Donc voilà. Si je dois faire le parallèle avec l'immobilier, en fait, c'est que là, tu vois, moi, je suis toujours salarié, alors on parle, et je me rends compte qu'on bosse, on fait des heures. Moi, je bosse dans le transport, on fait des heures, on bosse, ok, je gagne ma vie correctement, hein, j'ai pas peur de le cacher, j'ai un salaire j'ai un salaire correct, tout à fait convenable, mais sauf que sur le long terme, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de temps de dispo, quoi. Je dispose pas du temps comme bon me semble. J'ai 5 semaines de congés par an, je dois composer avec. Cet été avec le Covid, les grands-parents et compagnie, les enfants, c'est un vrai merdier, faut appeler un chat un chat. Et donc du coup, on est obligé de composer avec. Et l'investissement immobilier, le but du jeu, c'est quoi à terme? C'est dégager du temps. L'argent, ça nous intéresse pas trop, c'est plutôt le temps. Et pouvoir être rémunéré, que notre rémunération soit absolument décorrélée de notre temps. Et c'est ça qui fait la différence sur le long terme, c'est parce que sur le long terme, on va pouvoir acheter plusieurs biens immobiliers, les mettre en location, faire les travaux, et on va pouvoir en acquérir pas mal, jusqu'à temps ça nous convienne au niveau en termes de loyer, en termes de patrimoine, en termes de temps de gestion aussi, parce que ça aussi il faut le compter, hein. C'est pas beau, c'est bien beau d'avoir 50 000 appartements, mais si c'est pour ça sert pas vraiment à grand chose. Mais tu vois, c'est l'effort intelligent, c'est-à-dire que c'est un effort, ok, là tout de suite ça paye, mais bon, c'est pas il y a quand même du cash flow. Mais sur le long terme, ce qui est cool, c'est qu'on aura beaucoup de cash flow, on aura l'épargne, on aura du temps, et du coup ça sera top, du top. Plutôt que de travailler dans un job forcé comme un dingue, faire des heures à tirer l'arigot, comme je vois certains artisans ou certaines professions libérales coincés dans cette espèce de plafond de verre où tu peux pas décupler ton temps, quoi. Au bout d'un moment, tu peux facturer, peut-être quand tu es indépendant, tu peux facturer tant de prestations dans la journée, mais tu n'as que 24 heures de bras de gens dans une journée. Et tu peux pas faire mieux, tu peux pas aller au-dessus. Donc voilà, c'était un peu l'idée de la vidéo du jour. Je voulais te parler travailler intelligemment versus travailler dur. Bon, tu as bien compris, hein, travailler dur, c'est pas très malin.
Et travailler intelligemment, ben ok, tu bosses sur des systèmes qui vont travailler pour toi sur le long terme, qui vont, comme des soldats en quelque sorte, comme des petits soldats qui vont te rémunérer, comme là on parle d'immobilier, donc c'est des locataires qui vont te rémunérer chaque mois. Et en fait, tu construis une armée qui va bosser pour toi. Et du coup, là, sur le long terme, c'est vraiment payant. Parce que le problème, je suis salarié, mais si demain il m'arrive une tuile, je me casse une guibole et je me retrouve en arrêt, bah moi je perds de l'argent, je suis pas rémunéré à 100%. En plus là, moi je suis dans le transport, on a des paniers repas, donc c'est une partie de mon salaire, je perds ça. Donc du coup, voilà, faut vraiment faire attention à ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as bien compris la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Si tu te rappelles de la référence du livre, je veux bien que tu mettes dans les commentaires parce que j'ai plus souvenir du livre. Alors, il me semble que c'est L'homme le plus riche de Babylone, mais je suis vraiment pas certain. Abonne-toi, clique sur le pouce en dessous de la vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis bon cash flow, ciao ciao.